Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de All Eyes on Me. Le film de Benny Boom est distribué par VVS Film et met en vedette Demetrius Shipp Jr., Cat Graham et Danai Gurira. Sorti en magasin le 5 septembre 2017. Le film retrace la vie et la carrière trop courte de Tupac Amaru Shakur, issu d'un milieu pauvre et propulsé au sommet des palmarès à la fin des années 80 grâce à un rap innovateur axé sur l'apologie du gangstérisme et la dénonciation, en même temps, d'un climat sociopolitique raciste aux États-Unis. Commençons par le commencement. Pour les quelques personnes qui étaient en hibernation au cours des 30 dernières années, Tupac Shakur est une figure emblématique du rap et de la culture populaire en général, qui est un véritable pionnier dans son domaine. En fait, en proposant des textes très crus, très personnels, souvent très engagés, Tupac a réussi à toucher un public énorme, et ce malgré toutes les controverses autour de sa vie et de son œuvre. Au lieu de mettre un terme à son image de sa carrière, sa mort violente à 25 ans ne fait que sacraliser l'homme, qui est devenu une véritable icône pour les fans de rap et pour une nouvelle génération d'Afro-Américains, ou plus simplement de personnes moins nanties qui ont connecté à 100% avec la rage de vivre partagée par Tupac. Pour ceux qui en savent un peu, Tupac était un être complexe, excessivement talentueux, débordant d'énergie, parfois à l'excès. Dans les faits, c'est un homme composé à part égale de lumière et d'ombre et qui a décidé bien vite d'assumer ses deux côtés. Cet objet de fascination, qui n'a pas arrêté de susciter depuis sa mort, aurait dû mener bien vite à un film, mais il semble que bien des producteurs, des scénaristes, des cinéastes se soient cassés les dents sur un sujet qui était finalement trop vaste. Parce que traiter de Tupac, c'est devoir nécessairement traiter des classes sociales en Amérique, des tensions raciales, de la place du gangster rap dans la culture populaire, de tous les scandales, accusations, crimes auxquels a participé ou possiblement participé Tupac, tout en arrivant à faire comprendre en quoi son œuvre est spéciale. Méchante mission pour un film. Peut-être qu'un traitement expressionniste, axé sur l'aspect sociopolitique, aurait pu fonctionner. Je pense au travail que Michael Mann a fait pour Ali, par exemple. Ou peut-être qu'une biographie sans compromis, dure, stylisée, complexe, aurait pu atteindre sa cible, comme ce qu'a fait Spike Lee pour son Malcolm X. Malheureusement, avec ce All Eyes on Me, on se retrouve avec la pire des solutions, une biographie standard qui évite toute zone d'ombre, qui présente rapidement la vie du rappeur sans jamais chercher à approfondir son sujet. C'est d'autant plus dommage qu'en décidant de débuter son film par une scène présentant la mère de Tupac, qui faisait partie des Black Panthers, Benny Boom semble vouloir au début axer le film sur un angle d'attaque intéressant, celui de comprendre les rouages qui se cachent derrière les chansons plus engagées de l'artiste. Ça se garde par contre très vite. All Eyes on Me ne cache pas longtemps sa véritable nature de film de commande sans âme, filmé comme un téléfilm et bourré de dialogues creux et peu crédibles. Les scènes s'enchaînent sans le moindre sens du rythme, et All Eyes on Me fait durer ses plus de 2 heures avec autant de pep qu'une notice Wikipédia. Pire encore, en voulant éviter de présenter les controverses dans lesquelles a plongé Tupac réellement, ben, le personnage de Tupac devient finalement très vite passif et se voit confronté souvent à des scènes de crime sans jamais y participer. Ce qui ajoute encore davantage à la déception, outre le fait d'être passé à côté d'un sujet en or, par ce qui a tout l'air d'être de la paresse, c'est que Demetrius Shipp Jr. s'en tire parfaitement bien dans un rôle que j'aurais cru impossible à jouer. Le jeune acteur habite le personnage avec brio, en plus de lui ressembler physiquement. Tout ceci étant dit, le sujet de All Eyes on Me et le contexte qui est décrit est beaucoup trop passionnant pour qu'on s'ennuie vraiment. Toute l'histoire des débuts du gangster rap, des offres de Death Row Records, les grands noms de l'époque que Tupac a croisés, Snoop Dogg, Dr. Dre, Digital Underground, la rivalité côte est, côte ouest et bien sûr les mystères qui planent encore aujourd'hui sur la vie de Tupac, sa condamnation pour agression sexuelle qu'il a toujours nié, son assassinat dans des circonstances nébuleuses, jamais résolues, garantissent qu'All Eyes on Me demeure un bon divertissement malgré le manque flagrant d'ambition de ses créateurs et le résultat passablement médiocre. Le Blu-ray est présenté en 2x35 dans une image de très belle qualité malgré le traitement visuel assez bancal de l'œuvre. Les pistes audio sont offertes en anglais ou en français True HD 5.1. Les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Côté bonus, vous avez droit à des scènes supprimées, un making-of, ma foi, assez instructif de près d'une demi-heure, une featurette sur le travail de Demetrius Shipp Jr., une autre featurette qui m'a agréablement surpris propose une discussion autour de la table entre les membres de l'équipe du film et portant sur Tupac évidemment. Et finalement, on a quelques minutes de l'audition qu'a dû passer l'acteur principal pour obtenir le rôle. En termes de quantité, c'est pas le Pérou, mais si vous vous intéressez au travail qu'a nécessité le film, je dois dire que les bonus de ce Blu-ray m'ont étonné par leur qualité. All Eyes on Me aurait dû être une œuvre exigeante, forte, stylisée. Un film sur Tupac Shakur avait vraiment besoin d'une vision singulière, d'un artiste qui aurait pris son sujet à bras-le-corps. Malheureusement, le résultat est très loin des attentes et se contente de dresser une liste des événements importants de la vie du rappeur, sans proposer la moindre réflexion pertinente, sans s'attarder non plus aux défauts, qui étaient quand même assez nombreux dans la personnalité du rappeur. Reste que le film peut servir d'une bonne initiation pour les néophytes et le Blu-ray est techniquement au point. C'était Gilles,
Merci. Bon visionnement.